C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment faire face à la flambée des prix de l'énergie? Le gouvernement engage, vous le savez, depuis des semaines des mesures exceptionnelles pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Gel des prix du gaz, chèque énergie. On va revenir avec notre invité justement sur ces aides, cette hausse des prix, évidemment, son ampleur actuelle et les solutions pour optimiser votre facture. Adeline Jubert nous accompagne, directrice du pôle dépenses du quotidien, Banque Énergie, Crédit Conso Télécom, chez Meilleur Taux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Adeline Jubert. Donc je le disais, essence, gaz, électricité, on va commencer peut-être par faire un petit constat. À combien s'élève la hausse des prix à peu près actuellement ? Alors, il y a deux prix principaux qui augmentent fortement. Il y a l'électricité, il y a le gaz. Alors, il y a le pétrole aussi, mais on va surtout parler d'électricité et de gaz. L'électricité a fait un bond de à peu près 350% entre janvier 2021 et janvier 2022, et ça continue à grimper. Et le gaz, en l'espace de 3 mois, tout simplement, on a fait x3. Voilà, donc ça, c'est des hausses qui sont très fortes, qui sont sur le marché de gros. Il y a plusieurs raisons. On a déjà constaté ce type de hausse aussi importante? Il y a eu des crises préalables, effectivement, sur le marché de l'énergie, mais c'est vrai que là, ça faisait un petit bout de temps. Alors, le prix du gaz était déjà en augmentation depuis quelques mois, voire années. Mais là, c'est des hausses qui sont vertigineuses. Si on regarde les courbes d'évolution des prix, il y a vraiment ce pic qui a commencé bien avant la guerre, qui a commencé avant la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine en plus augmente encore plus ses prix de manière très forte. Et là, je regardais ce matin, il y a encore eu des très fortes augmentations depuis le début du mois. C'est important de le dire, Adeline Jubert, la crise ukrainienne n'est pas la seule cause, on va dire, de ces hausses de prix. Oui. Non. Alors en fait, on peut répartir les raisons en trois grandes familles. Il y a les raisons économiques, il y a les raisons un peu climatiques, il y a les raisons géopolitiques. Économiques, on a connu cette période de Covid avec ce confinement. 2021, reprise de l'activité économique qui est très forte, assez peu finalement anticipée. Les gens retournent au travail, il faut relancer la machine, etc. Donc il y a une très forte demande d'énergie à cette occasion. Pendant le Covid aussi, il y a eu moins de maintenance des réseaux, moins de maintenance au niveau nucléaire, au niveau des centrales. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 22 réacteurs sur 59 qui fonctionnent. Donc, il y a tout le reste qui est en maintenance. Donc, en fait, on a moins de production aussi liée à ça. Ensuite, il y a les raisons un peu climatiques. C'est vrai que l'éolien, on en parle beaucoup. Mais quand il n'y a pas de vent, l'éolien, ça ne fonctionne pas. Et notamment en 2021, il y a eu assez peu de vent. Ensuite, il y a des raisons forcément aussi géopolitiques qu'on voit surtout en ce moment, qui ont démarré déjà avant la guerre en Ukraine. En fin d'année dernière, Vladimir Poutine limitait un petit peu son approvisionnement en gaz pour les pays européens. Et la guerre en Ukraine, c'est clairement le boom sur les tarifs avec cette incertitude sur les marchés. Donc là, vous avez parlé de hausse en termes de pourcentage sur les prix de gros, c'est ça. Comment ça se répercute sur le pouvoir d'achat des Français? Est-ce qu'on a des chiffres concrètement sur l'augmentation de notre facture? Alors, concrètement, pour les Français, sur l'année 2021, il y a eu un certain nombre de hausses des prix, notamment du gaz. Il y a eu quasiment une hausse de 30% sur l'année dernière. Mais depuis octobre, les prix sont gelés. Voilà, donc il y a ce fameux bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement, qui fait que sur les prix du gaz, depuis octobre, il n'y a pas eu de hausse, il n'y en aura a priori pas jusqu'à la fin de l'année, et sur les prix de l'électricité, il y a eu une augmentation uniquement en février et qui était de 4%. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas eu ce bouclier tarifaire, la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité, ça aurait été plus 40%. Voilà, donc en moyenne, sur un foyer à peu près de 4 personnes, 2 parents, 2 enfants, ça aurait fait une augmentation entre 700 et 1000 euros de factures supplémentaires sur une année. Voilà, donc c'est juste énorme. Donc ce bouclier tarifaire... Donc là, le gouvernement a réussi tout à fait. Alors oui, même pas limiter l'impact. Il y a deux façons de voir les choses. Pour le pouvoir d'achat des ménages, certes, c'est vrai qu'au quotidien, aujourd'hui, ça a permis de limiter. Par contre, c'est vrai qu'à la suite des élections présidentielles, la question va se poser de savoir s'il va être maintenu. Est-ce qu'il va être maintenu complètement, à moitié, pas du tout? Si le bouclier disparaît, il y aura cette hausse de 40% qui va arriver. Voilà, il faut aussi attendre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le pendant à ça, c'est que forcément, ce bouclier tarifaire coûte très cher. Entre 16 et 20 milliards d'euros estimés. Il y en a une partie qui est prise en charge par l'État. Donc, qui dit État dit dette, dit financement. Voilà. Comment va-t-on financer ça? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment où les contribuables vont être aussi impactés sur les mois à venir? Voilà. Donc, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire demain comment ça va se passer. Moi, j'ai plutôt tendance à croire qu'il y aura
pas de baisse ou très peu de baisse. En tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite. Après, la question, c'est s'il y a des hausses, à quel niveau vont-elles être? Est-ce que, Adeline Jubert, les fournisseurs de gaz et d'électricité, ils jouent aussi le jeu en essayant de limiter l'impact sur le prix auprès du consommateur? Ils jouent le jeu? Oui, alors, certains ont joué le jeu au début, puis s'ils sont cramés les ailes, si on peut dire l'expression. Il y en a certains qui ont disparu, du coup, et qui ont mis la clé sous la porte, malheureusement. Pour ceux qui sont encore là, en fait, il y a deux types de fournisseurs alternatifs. Il y a ceux qui sont aussi des producteurs, donc qui arrivent un peu à s'en sortir parce qu'ils ont cette rentrée financière d'un côté, et après, ils doivent proposer à leurs clients des offres qui soient les plus adaptées. Et il y a ceux qui sont juste des fournisseurs, qui là, tirent un peu la langue. Donc, ils essayent au maximum de ne pas trop répercuter, mais malheureusement, il y a des fois, ils sont obligés, sinon ils n'ont plus aucune rentabilité et ils risquent aussi de disparaître. Oui, c'est ça, ils n'ont pas forcément le choix. À quel type d'offres sont actuellement confrontés les consommateurs, Adeline Jubert, pour rester un peu dans cette offre-là des fournisseurs de gaz et d'électricité? On a quoi comme type d'offre aujourd'hui sur le marché? Des prix attractifs, des prix fixes? Enfin voilà, expliquez-nous un peu. Alors, il y a des prix, il y a deux types de contrats. Il y a les prix qui sont les contrats qui sont indexés sur les prix du gaz et de l'électricité, et puis il y a ceux qui sont fixes. Alors aujourd'hui, on a encore quelques fournisseurs qui proposent des offres à moins 5%. C'est en général ce qui se fait par rapport au prix du kilowattheure, j'entends. Et puis d'autres qui proposent des prix qui sont un petit peu plus élevés, mais qui sont fixes pour 1, 2, 3 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution des tarifs et ce qui peut arriver avec la fin éventuelle du bouclier tarifaire, les offres fixes peuvent être avantageuses parce qu'aujourd'hui, vous êtes à un prix qui ne bougera pas pendant 1, 2 ou 3 ans. Voilà. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de ça. Quelle est aujourd'hui votre facture du quotidien? Est-ce qu'elle a déjà augmenté ou pas? Si elle a augmenté, il faut regarder un petit peu s'il y a des offres qui peuvent être plus adaptées à votre consommation et peut-être se prémunir effectivement par rapport aux futurs éventuelle hausse en prenant un contrat fixe. Voilà. Mais il faut d'abord déjà comprendre un peu quelle est sa facture. Parce qu'aujourd'hui, les gens, en général, quand j'en parle autour de moi, les gens ne comprennent même pas de quoi est constituée la facture, comment il faut la lire et comment on peut optimiser, en fait. Est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'on peut, c'est pas ce qu'il faut, c'est est-ce qu'on peut changer son abonnement en cours complètement, oui. Ouais. Alors, le marché de l'énergie s'est ouvert à la concurrence en 2007. Aujourd'hui, vous pouvez changer gratuitement de fournisseur. Il n'y a pas d'engagement, vous n'êtes pas obligé de rester. Même si vous avez un prix fixe, par exemple, pendant un an, vous n'êtes pas engagé pendant un an. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Il n'y a pas de frais de résiliation, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'intervention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne sur votre compteur faire un branchement. Voilà, tout ça peut se faire à distance avec un fournisseur au téléphone. Nous, chez Meilleur Taux, effectivement, on a mis en place un comparateur pour aider les gens à trouver l'offre la plus adaptée à leur profil. Et ensuite, c'est pas parce qu'ils sont engagés aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas aller se renseigner complètement, et aller voir si quelque chose est plus avantageux ailleurs. Ouais, au contraire, c'est vrai que moi, aujourd'hui, les gens qui me sollicitent, je leur dis, regardez déjà votre facture et en fonction de cette facture, regardez un petit peu ce qui peut se faire sur le marché et vous trouverez forcément une offre qui vous correspondra. Parce qu'on n'a pas tous la même consommation en fait, d'énergie. Certains sont chauffés au gaz, d'autres à l'électricité. Certains sont dans des petites surfaces, d'autres des grandes surfaces, avec des familles plus ou moins importantes. On est des logements plus ou moins isolés. On est là peut-être toute la journée. On peut, notamment avec le télétravail, ça se développe de plus en plus. À l'inverse, certaines personnes sont là que le matin, que le soir et que le week-end. Donc il y a des fournisseurs notamment qui proposent des contrats. Petite consommation, par exemple, si on habite dans un studio, qu'on n'est pas là toute la journée. Ou à l'inverse, des contrats avec... pour des personnes, par exemple des retraités qui sont là chez eux toute la journée, qui sont peut-être un peu frileux et qui ont besoin d'avoir du chauffage peut-être de manière plus importante. Donc vraiment, il y a une largesse d'offres aujourd'hui sur le marché qui est là, qui permet aux gens de trouver finalement un contrat qui est adapté à leur consommation. Après, c'est vrai que il y a un certain nombre d'offres, il faut comparer, il faut regarder finalement ce qui est plus adapté et se faire accompagner aussi sûrement dans ce choix. Parce qu'Adeline Jubert, aujourd'hui, optimiser sa facture d'énergie, c'est... en gros, faire un comparatif des offres qui nous sont proposées. Sur notre facture actuelle, on ne peut pas faire grand-chose finalement. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que dans une facture d'énergie et de gaz, il y a deux éléments importants. Il y a une partie abonnement, il y a une partie consommation. Déjà, il faut regarder son abonnement. Alors, sur la partie du gaz, l'abonnement est lié aussi à la distance qu'il y a entre votre logement et le point de distribution. Donc ça, à moins de déménager, ça ne peut pas faire grand-chose. Par contre, sur l'électricité, le prix de l'abonnement, il est lié à deux choses, à votre compteur, donc la puissance de votre compteur. Alors, je vais rentrer un peu dans la technicité, mais je ne vais pas aller trop loin non plus. Vous avez un compteur qui est entre 6 et 12 kVA en général, et ça dépend de la grandeur de votre logement et de la consommation que vous avez.
Souvent, ce que je dis, c'est déjà vérifier la puissance de votre compteur. Vous êtes peut-être dans un logement où il y a un compteur qui est de 12 kVA, alors qu'en fait, vous avez besoin que de 9 kVA. Donc déjà, si vous prenez de 12 à 9, vous allez avoir un abonnement moins cher. Ça, c'est la première chose. Il faut regarder effectivement si c'est adapté. Ensuite, il y a des contrats qui sont ce qu'on appelle base, où vous avez un prix du kilowattheure qui est le même, quel que soit votre horaire de consommation. Et d'autres contrats qui sont des heures creuses, heures pleines. Donc là, vous avez un prix du kilowattheure qui est moins cher si vous consommez aux heures creuses et plus cher en heures pleines. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces contrats sont adaptés si vous consommez moins de 60% de votre électricité en heures creuses. Si vous consommez plus que 60%, en heures pleines. Si vous consommez plus que 60% de votre électricité en heures pleines, à ce moment-là, il faut prendre un contrat de base. Ce sera plus économique à la fois sur l'abonnement et sur la consommation. Alors après, il y a la consommation en tant que telle qui coûte plus ou moins cher. Et là, il y a plein de petites astuces à mettre en place pour essayer d'économiser au quotidien. Qu'on peut faire nous-mêmes. Tout à fait. En l'occurrence. Ouais, complètement. Là, il y a... Alors moi, j'ai plein d'exemples. Donnez-nous-en un ou deux, puisqu'après, on a quelques secondes. OK. Par exemple, aujourd'hui, le printemps arrive. Donc, ouvrez grand vos rideaux, vos fenêtres. Faites rentrer la lumière. Vous utiliserez moins les ampoules. Le sèche-linge, vous pouvez le mettre sur off et faire sécher vos affaires dehors. Voilà, il y a plein de petites astuces qui peuvent être mises en place pour limiter sa consommation. Eh bien, merci pour cette mise en lumière aujourd'hui, Adeline Jubert. Merci beaucoup de nous avoir expliqué cette hausse des prix, le pourquoi, du comment et comment agir aujourd'hui sur notre facture d'énergie. Je le rappelle, vous êtes directrice du pôle dépenses du quotidien, Banque Énergie Crédit Conso Télécom chez Meilleur Taux. Merci de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Ce sera Nicolas Pagnès, évidemment, à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart, très bon week-end et à très vite.